Selon vous, pourquoi souffrons-nous de la solitude et du célibat plus précisément? J'ai beaucoup réfléchi à cette interrogation car pendant longtemps j'ai souffert de ma situation amoureuse. Je sais maintenant que la souffrance vient d'un déséquilibre, d'un manque d'alignement et de blessures intérieures. En fait, en voulant répondre à des attentes familiales implicites ou à des attentes externes ou des diktats bien ancrés, on se convainc avoir besoin de l'amour extérieur pour être heureux ou heureuse. Et par conséquent, on attire à soi des personnes qui ne sont pas alignées avec notre cœur, mais avec les blessures que l'on porte. Du coup, on peut avoir tendance à s'aveugler ou à focaliser sur ce fameux partenaire qui nous rendra heureuse, par exemple, en laissant de côté toutes ces petites choses qui ne nous satisfont pas vraiment, ou en subissant par exemple un travail qui ne nous épanouit plus. Alors que l'important est là, dans ces petites choses justement, dans ce travail, dans cette vie qui ne nous ressemble pas ou plus. C'est lorsque l'on comprend que la vie ne se résume pas à se marier, avoir des enfants, acheter une belle maison, avoir un métier bien payé, mais qu'elle se résume tout simplement à être heureux ou heureuse. Et pour être heureux, il faut cultiver cette graine au fond de son cœur. Il faut savoir regarder en soi et se retourner face à soi-même, se regarder honnêtement dans les yeux et se détacher des indicateurs de bonheur des autres. Car chacun a sa propre définition du bonheur et être seul ne rime absolument pas avec tristesse ou malheur. Le bonheur se cultive à l'intérieur de soi. Être seul n'est absolument pas une fatalité, mais peut être vu comme une chance justement. Une chance de se consacrer du temps et de l'énergie pour se découvrir pleinement et véritablement. Une chance de pouvoir enfin déterminer ce qui est vraiment important et se détacher petit à petit des diktats de la société et des attentes de l'extérieur. Revenir en son centre pour se focaliser sur ce que l'on souhaite vraiment et le manifester. C'est là que l'on réalise à quel point il est important de nourrir un monde intérieur sain et équilibré, car tout vient de l'intérieur de soi pour se manifester à l'extérieur. En effet, en plongeant en soi pour écouter, comprendre et apaiser ses blessures d'enfant et du passé, on évite à celles-ci de se rejouer au travers de nos relations. Une fois que l'on a compris tout cela, que l'on a compris que tout vient de soi, on comprend mieux pourquoi, lorsque l'on n'est pas aligné dans son cœur, on attire à soi des personnes qui ne nous correspondent pas vraiment. Alors que lorsque l'on est aligné, on attire des personnes sur la même longueur d'onde, des personnes qui nous correspondent. C'est pour ça qu'il n'est pas rare que lorsque l'on fait cette rencontre avec soi-même et que l'on nettoie ce qui doit l'être, notre entourage peut changer. En effet, plus on s'aligne sur la fréquence du cœur, plus on attire à soi des personnes qui vibrent comme nous et on s'éloigne de celles qui ne vibrent plus sur la même fréquence. C'est ainsi que l'on évolue, que l'on grandit. D'autre part, ce qu'il est important de souligner, c'est que les relations en général, et donc les relations amoureuses également, servent à grandir. Les interactions avec les autres nous permettent d'évoluer en mettant en lumière nos réactions, nos comportements face à certaines situations. Et ce, afin de porter à notre conscience ce qui doit être travaillé, apaisé, nettoyé, pour ensuite passer à autre chose. C'est pour cela qu'il est important de nettoyer son passé, pour attirer à soi des personnes qui correspondront davantage aux souhaits du cœur, plutôt que de revivre le fruit des blessures et de l'ego. Pour finir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Faites de vous votre principale priorité, pour votre bien à vous et celui des autres. Merci et prenez soin de vous.